Laurent Sautré, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous aider à comprendre où on va avec le photovoltaïque en Alsace et en France, parce que sincèrement, on ne comprend plus rien entre les décrets, les lois, les crédits d'impôt et les coûts de rachat. On en est où aujourd'hui? Est-ce que vous le savez vous-même? En ce moment, justement, il y a un projet de loi qui dit qu'à partir du 29 septembre, le crédit d'impôt pour le photovoltaïque allait être réduit de moitié, donc passer à 25%. On sait que cette loi va être votée à peu près fin octobre, le 26 octobre. En attendant, on est un peu dans le flou, justement. On ne sait pas trop ce qui va se passer. La seule chose dont on a entendu parler, c'est que les clients qui auraient signé, accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre continueraient de bénéficier de ce crédit d'impôt. Donc en attendant, ce que l'on dit à nos clients, c'est tout simplement d'ici fin octobre, c'est de mettre une réserve sur le bon de commande indiquant que le client souhaitait commander sous réserve d'un crédit d'impôt à 50%, et quitte à nous ensuite de voir ce que l'on peut faire pour qu'ils puissent les avoir. Oui, parce qu'une loi, on peut difficilement l'imaginer rétroactive. Combien ça représente un investissement pour, sur une maison en général, avoir des panneaux photovoltaïques en moyenne? Pour un particulier aujourd'hui, ça va coûter hors raccordement entre 16 500 et 18 000 euros. Donc c'est vrai que sur cette part-là matérielle, le crédit d'impôt aujourd'hui pour un couple marié était de 8 000 euros, donc ce qui ramène l'investissement à 9-10 000 euros. Et pour quelqu'un qui est bien orienté, il va pouvoir produire pendant 20 ans à peu près 1 600 euros d'électricité. Donc aujourd'hui, on est dans un amortissement de 6-7 ans pour un projet comme ça. Alors, ça repose quand même un tout petit peu sur une quasi-aberration, cette électricité photovoltaïque qu'on revend. C'est-à-dire que moi, je pensais, comme beaucoup de gens, que quand on a un panneau sur le toit, on fait son électricité, mais pas du tout. On continue à acheter de l'électricité à 11 centimes, et on vend celle qu'on produit à 30, 33, 35, 50, en fonction de plein de critères. On ne comprend rien non plus. D'accord. Alors, pour un particulier, aujourd'hui, il faut que les panneaux soient intégrés à la toiture. Donc ça, c'est typiquement français. Ça veut dire que nous, on va installer les panneaux à la place des tuiles. Donc, il faut mettre un kit d'étanchéité sur lequel va reposer ensuite les panneaux. Et si vous faites ça, vous allez avoir un tarif de rachat de 58 centimes. Au-delà, si vous voulez faire plus de, alors on va dire 20 mètres carrés, qui représente 3 kW crête, vous allez avoir un tarif de rachat à 51 centimes. Donc c'est un peu compliqué. Il faut savoir qu'en Allemagne, il n'y a pas ces limites-là. Un particulier peut très bien mettre tout son toit de panneaux photovoltaïques et ce sera toujours le même tarif en fait. Alors, 50 centimes, c'est si on 58 centimes, c'est si on remplace les tuiles. Si on pose juste un panneau au-dessus de son Velux de salle de bain, c'est 33 centimes, c'est ça? Ça va être 37 centimes, effectivement, si on le met en surimposition de toiture. Exactement. Et le kilowattheure qu'on achète est à 10,57 centimes, si j'ai bien vu aujourd'hui. Voilà, à peu près, vous achetez l'électricité 11 centimes d'euros le kilowattheure, vous allez pouvoir le revendre pratiquement 6 fois plus cher, donc à 58 centimes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez quand même utiliser l'électricité produite par les panneaux en priorité dans votre maison. En fait, vous êtes comme une centrale électrique. Donc techniquement parlant, vous avez un appareil qui s'appelle l'onduleur qui va transformer le courant qui vient du toit, donc qui est du courant continu, en alternatif, qui lui est reconnaissable par le réseau EDF. Et dès qu'il est transformé, il passe par un compteur de vente. Et par contre, dans votre maison, vous avez un congélateur, vous avez des fois les lumières allumées, vous allez consommer cette électricité et c'est là que vous allez la racheter en fait. Et ce qui est produit en plus, par rapport aux besoins de la maison, va aller chez votre voisin, chez le voisin de votre voisin, etc. Vous êtes un peu la centrale électrique dans votre rue. Alors, très honnêtement, en 3 mots, c'est encore rentable aujourd'hui d'installer des panneaux photovoltaïques? C'est déjà, si vous voulez, aujourd'hui, c'est très rentable. C'est une technologie qui est très fiable, en fait. Il n'y a pas de risque industriel. Ça fait plus de 20 ans que ça existe en Allemagne, encore plus longtemps au Japon. Donc, aujourd'hui, le problème, si vous voulez, c'est que c'est devenu plus un placement que plutôt de l'écologie pour les particuliers. Donc aujourd'hui, en Alsace, on va arriver à amortir une solution comme ça, à peu près en 6 ans, en sachant que vous allez vous signer un contrat de 20 ans avec EDF. Donc ça vous laisse 14 ans de bénéfices. Demain,
avec un crédit d'impôt à 25%, bah, l'amortissement va passer en 8 ans. Donc ça va de toute façon rester très intéressant. Merci.